Oui, tu vois mon écran? Oui, oui. Oui, oui. Ok, bon, ben, on peut commencer, hein. J'ai lancé mon enregistrement. D'accord. D'accord. Ok, bonsoir. Bonsoir à tous Ok. et Bonsoir. bienvenue Bonsoir à à tous ce et programme. Que le Seigneur nous bienvenue à bénisse et qu'il nous ce comble de ses programme. bienfaits. Que le Alors, sans Seigneur nous plus tarder, bénisse nous et qu'il allons nous comble de commencer ses bienfaits. notre programme de ce Alors, sans soir plus tarder, nous allons dont commencer notre le programme de thème ce soir dont est le intitulé, thème ou autrement dit, c'est est une formation intitulé, sur ou autrement dit, c'est une l'Apocalypse. formation Et aujourd'hui, nous allons sur débuter avec l'Apocalypse. l'introduction. Et aujourd'hui, nous Pour allons commencer, nous débuter allons chanter avec le cantique l'introduction. Pour commencer, nous 131, allons hymne et chanter le louange. cantique 131, hymne et louange. On doit mettre de nos On âmes doit l'Esprit mettre Saint, de nos Esprit âmes, d'amour, Esprit bien de Saint, Esprit tes d'amour, divines viens de flammes, tes nous divines embrasse et on flammes, se nous joue. embrasse Oh, et on se viens, Esprit joue. de Dieu, Oh, fais-nous viens, Esprit de sentir ta Dieu, présence. fais-nous Reviens sentir ta de présence. ta Reviens puissance et de bâtis ta un nom puissance de feu. et baptise-nous de Esprit feu. de Dieu, Esprit de baptise-nous Dieu, de feu. Viens, baptise-nous Esprit de de feu. la Viens, promesse, en Esprit nous de la scellons de promesse, ton sang, en nous nous scellons dévoile de ton sang, la nous richesse dévoile de la l'héritage richesse d'or. de Oh, l'héritage viens, d'or. Esprit de Dieu, Oh, fais-nous viens, Esprit de sentir ta Dieu, présence. fais-nous sentir ta Reviens de ta présence, puissance reviens-nous et de ta baptise-nous puissance de et feu. baptise-nous de Esprit feu. de Dieu, Esprit de baptise-nous Dieu, de feu. baptise-nous Forme-nous de pour le feu. service du Forme-nous pour divin le service libérateur. du À divin ses pieds, libérateur. en À sacrifice, ses nous pieds, en apportons sacrifice, notre nous corps. Oh, apportons notre viens, Esprit corps. de Dieu, Oh, fais-nous viens, Esprit de sentir ta Dieu, présence. fais-nous sentir Reviens-nous ta de ta présence. puissance Reviens-nous et de ta baptise-nous puissance de feu. et baptise-nous de Esprit feu. de Dieu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit baptise-nous de de vie feu. et de gloire, Esprit de vie et conduis-nous de de jour gloire, en jour et conduis-nous de de jour en victoire jour en victoire et de jusqu'au victoire en céleste victoire jusqu'au séjour. Oh, céleste viens, Esprit de séjour. Dieu, Oh, fais-nous viens, Esprit de sentir ta Dieu, présence. fais-nous sentir Reviens-nous ta de ta présence. puissance Revenons et de ta puissance baptise-nous de et feu. baptise-nous de Esprit feu. de Dieu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. baptise-nous de feu. Après ce cantique, nous allons suivre la Après prière ce par cantique, l'ancien Liman.
Nous allons Merci suivre la beaucoup, sœur prière par Honorine. Prions. l'ancien Liman. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avions prévu ce moment depuis. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour étudier ta parole. Nous te prions, Père éternel, de nous aider à comprendre ta parole. Ô Seigneur, tu le dis, vous sondez les Écritures car vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors Seigneur, ce soir, d'aide nous aider à comprendre ta parole afin de la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci, ancien, pour la Amen. prière. Alors, Merci, ancien, pour sans plus la tarder, prière. nous allons Alors, passer dans sans plus notre tarder, méditation nous allons de ce passer soir. dans notre Comme je l'ai méditation dit, le livre de ce d'Apocalypse est un soir. livre très important Et dont comme je l'ai chaque dit, le livre personne devrait d'Apocalypse est un livre très vraiment important maîtriser. dont chaque Parce que personne là-dedans devrait se vraiment trouvent maîtriser. des vérités très Parce que cruciales pour là-dedans nous se trouvent et nous des devons vérités vraiment très maîtriser cruciales cela. pour nous L'occasion nous est donnée. et nous Nous devons remercions vraiment vraiment le maîtriser Seigneur cela. d'avoir permis L'occasion nous cela. est donnée. Nous remercions vraiment le Alors, nous Seigneur accordons la d'avoir place à permis l'ancien cela. Liman pour la présentation. Alors, nous Merci accordons la beaucoup, place à sœur l'ancien Liman pour Honorine, la pour ce moment que présentation. nous avons pour étudier ce sujet. Alors, nous débutons ce soir une série. J'espère que le volume il est bon, vous parvenez à m'entendre? Oui, oui, ça va. D'accord, ok. Oui, Donc oui, ça va. je disais, ce soir nous commençons une série biblique qui va durer, hum, durer beaucoup, qui va prendre beaucoup d'épisodes. On aura beaucoup de séances où nous allons vraiment entrer en profondeur de cette étude. Il y aura des vidéos que nous allons projeter, il y aura des études que nous allons des statistiques que nous allons faire ressortir. En tout cas, il y aura à boire et à manger sur cette question d'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Donc, comme objectif pour ce soir, il est question de découvrir le personnage central du livre, comprendre le titre ainsi que son but, le but du livre d'Apocalypse. Excusez-moi, il y en a des personnes qui nous rejoignent en retard. Je suis obligé de pouvoir leur donner l'accès au forum. Alors, je ne vois pas qui s'est connecté. Je pense que nous sommes, en ce moment, nous sommes trois, n'est-ce pas? Sœur Honorine, tu es là? Oui, ancien Liman, je suis là. Bon, il y a quelqu'un Liman. Oui, on il y a sait les quelqu'un man qui s'est là. connecté là. Il y a aussi le frère Janvier qui est là. Ah d'accord, donc on est Il au y a nombre aussi de le combien? frère Janvier qui est là. Nous sommes trois. Ok, bon, d'accord. Nous sommes Donc les 3. objectifs, découvrir le personnage central de l'Apocalypse, comprendre le titre et le but du livre, comprendre le langage de rédaction du livre, la nature trine de Dieu, découvrir le message clé de l'Apocalypse. Donc ce soir, chers frères et sœurs, nous rentrons donc là dans l'introduction de ce livre, dans le prologue du livre d'Apocalypse. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans le livre d'Apocalypse, il y a à manger. Il y a beaucoup de choses à étudier, mais nous avons conçu l'étude de sorte à ne faire ressortir que les points très clés qui nous aideront à cerner le livre d'Apocalypse. Donc, quelle est donc la signification du livre complet de l'Apocalypse? Donc, quelle est la signification de ce titre? Quelle est la signification du titre déjà? Déjà, le titre, c'est Apocalypse. Le titre du livre, c'est Apocalypse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est donc la signification de ce livre? Donc, Apocalypse 1.1, il est écrit:
révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. À qui? À Jean. Donc pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, l'Apocalypse, c'est le titre du livre. En anglais, c'est Revelation. Donc, révélation de Jésus-Christ. C'est ça le titre du livre. Apocalypse, qui veut dire révélation. Donc, Apocalypse 1.1 mentionne le titre du livre, Révélation de Jésus-Christ. Donc, le mot révélation, en grec, c'est apocalypsis, qui veut dire découverte ou dévoilement. Donc, nous comprenons par là que l'Apocalypse, c'est une découverte. C'est un dévoilement de qui? De la personne de Jésus-Christ. Pendant longtemps, le livre d'Apocalypse était comme le livre des mystères, le livre dont on ne parvenait pas à comprendre le contenu. Mais je vais vous inviter, chers frères et sœurs, à lire avec moi dans Deutéronome, chapitre 29, le verset 29. Deutéronome, chapitre 29, le verset 29. Il est écrit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Donc, les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées ou dévoilées sont à nous. Donc, l'Apocalypse n'est pas un livre fermé. L'Apocalypse est un livre ouvert. L'Apocalypse est un livre dévoilé. Pendant longtemps, les communautés chrétiennes ont eu du mal ou n'osaient pas s'aventurer dans l'interprétation, dans l'herméneutique du livre d'Apocalypse. Mais nous allons voir les clés, tout simplement, d'interprétation de ce livre qui, en soi, n'est pas aussi compliqué que ça lorsque l'on a les bons outils, les bons leviers pour pouvoir faire l'interprétation de ce livre. Alors, que nous apprend le titre sur son contenu? Le titre, c'est Révélation de Jésus-Christ. Donc, le livre commence avec Jésus-Christ, Apocalypse 1, le verset 5 à 8, et finit avec lui toujours, avec Jésus-Christ, Apocalypse 22, 12 à 16. Donc, le livre met quoi? Met l'accent sur le ministère céleste de Jésus-Christ, tout comme le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, il est question du ministère sacerdotal de Christ dans le sanctuaire céleste. Vous savez, dans l'ancien Israël, il y avait un sanctuaire, le sanctuaire terrestre. Mais actuellement, au ciel, il y a un sanctuaire qui est le sanctuaire céleste. Et le livre d'Hébreux nous dit que Christ officie dans le sanctuaire céleste. Et tout comme le livre d'Apocalypse, Apocalypse nous dit également que Christ officie dans le sanctuaire céleste. Et c'est ce que nous allons découvrir. Et c'est ce que nous allons voir. Excusez-moi. Voilà. Donc, à ce propos, vous conviendrez avec moi que le sujet du sanctuaire est un sujet très important. En fait, si vous voulez, chers frères et sœurs, si vous voulez comprendre le plan du salut, si vous voulez comprendre la mission de Jésus-Christ, si vous voulez comprendre le plan de rédemption, il vous faut comprendre le sujet du sanctuaire. Et à ce propos, au sein de notre ministère Sola Scriptura, nous avons conçu une formation de 10 leçons. Une formation bien évidemment gratuite qui va vous aider à comprendre le plan du salut
depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament à travers le sanctuaire. Une étude très passionnante qui va vous aider à comprendre beaucoup de doctrines. Donc, dans le livre d'Apocalypse, le symbolisme du sanctuaire va souvent apparaître. Donc, du coup, si vous n'avez pas les notions de base du sanctuaire, du sujet du sanctuaire, il vous sera difficile de bien appréhender la question, les points que nous allons développer. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, à vous référer sur l'étude biblique sur le sanctuaire que nous avions élaboré. Donc, à la fin, si vous êtes intéressé, nous vous donnerons la conduite à tenir pour pouvoir suivre aussi cette formation en parallèle. Donc, Jésus officie actuellement dans un sanctuaire céleste comme souverain sacrificateur. Quel est donc le but du livre de l'Apocalypse? Le but est de révéler les événements futurs. Bien sûr, les événements futurs à partir de l'époque de Jean. Donc, Jean reçoit une vision. Et donc, à partir de ce moment, jusqu'au retour de Jésus-Christ, il y a une vision, il y a une révélation, il y a un dévoilement qui est fait à l'endroit de l'apôtre Jean lorsqu'il était en captivité sur l'île de Patmos dans la mer Égée. Donc certains de ces événements se sont accomplis. Aujourd'hui encore, nous savons que certains des événements que l'apôtre Jean a vus se sont accomplis et d'autres restent à s'accomplir. D'autres vont s'accomplir, d'autres sont sur le point de s'accomplir. Et ces prophéties ont deux raisons pratiques. Premièrement, ce n'est pas pour nourrir notre curiosité intellectuelle, mais c'est nous enseigner comment vivre aujourd'hui. Nous accorde une certaine sécurité. Voyez-vous, nous aide à nous préparer quant à l'avenir. Nous aide à nous préparer parce que nous savons que Christ revient bientôt. Donc quand nous savons qu'il est l'alpha et l'oméga, il connaît le commencement, il connaît l'avenir. Dès le début, il a conçu ce plan. Il nous a dit à l'avance ce qui va arriver. Donc le livre d'Apocalypse nous donne une certaine sécurité, une certaine garantie, une certaine sûreté que ce qui est écrit va pouvoir s'accomplir, que Christ revient bientôt. Alors, comprendre le langage de rédaction du livre. Revenons toujours au premier verset du livre d'Apocalypse. Apocalypse 1.1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le mot fait connaître. Le mot fait connaître en grec koan, en grec ancien, c'est le mot séméno. Le mot séméno qui veut dire donner un signe. Qui veut dire donner un signe. Donc le mot faire connaître, qu'on a traduit en français, en grec ancien, veut dire donner un signe. Fait connaître. Voilà. Alors, donc l'expression fait connaître de ce verset Apocalypse 1.1 est une traduction du mot grec séméno qui veut dire en réalité faire connaître par des signes symboliques. Dans l'Apocalypse, il n'est question que pour la plupart du temps des symboles. Des symboles. La traduction ne donne pas la compréhension, l'herméneutique, la traduction, le sens qu'on donne au texte. Pour décrypter le sens de ces textes, eh bien, il nous faut comprendre les symboles. Parce que l'ange est venu présenter ces événements à venir à l'apôtre Jean sous forme de symboles. Donc, dans la plupart du temps, il est question de décortiquer ces symboles. Et nous allons voir comment décrypter ces symboles. La Septante.
La Septante, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament qui avait été faite entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle de notre ère. Donc il s'agit ici, vous savez, l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu et en araméen. Et donc, ici, les sages d'Alexandrie de l'époque, 70 sages, on parle là de 70 sages, ont fait la traduction de l'Ancien Testament en grec durant cette période. Et c'est ce que l'on appelle la Septante. Donc, dans la Septante, lorsque l'on lit le livre de Daniel chapitre 2, le verset 45, il y a cet extrait-là qui ressort. Ici, il est écrit « Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela ». Ici, on parle là de Daniel, du roi qui a eu le songe de cette statuette composée de plusieurs métaux, de plusieurs matériaux, et qui symbolise en fait une succession de royaumes depuis l'époque de Daniel jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc ici, le mot « fait connaître » de Daniel 2, le verset 45, c'est exactement le mot séméno qu'on retrouve dans Apocalypse 1, le verset 1. Donc ici, autrement dit, de la même manière que Daniel a reçu la vision des événements à venir sous forme de songes avec des symboles, pareillement, l'ange a transmis les événements à venir. Il a fait connaître les événements à venir à Jean, l'apôtre, par des symboles également. Donc, comprendre le langage de rédaction. Donc, les scènes et les événements de l'Apocalypse ont été montrés à Jean en vision au moyen de symboles. Et le langage symbolique, nous allons retrouver beaucoup de symboles dans le livre de l'Apocalypse. Donc, s'il y a une règle générale qu'il faut ressortir, c'est que quand nous lisons le livre d'Apocalypse, à moins que le texte utilise un sens littéral, clair, nous devons l'interpréter symboliquement. Dans la plupart des textes, il est question que de symboles qu'il nous faudra décortiquer. Donc, à moins que ça ne soit évident, ça ne soit clair, pour donner un sens littéral. Sinon, il faut décortiquer les symboles pour en donner un sens. Et comment faudra-t-il décortiquer ces symboles? Nous allons le voir. Donc la clé pour décrypter ces symboles reste toujours la Bible. Nous sommes dans la Bible, nous n'irons pas au-delà de la Bible. Donc la plupart de ces symboles, en fait, proviennent de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament va nous aider à décortiquer ces symboles, à leur donner un sens. Comme quoi, la Bible s'explique par elle-même. Donc l'Apocalypse, si vous voulez, est la description de l'avenir dans un langage du passé. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc tout au long de cette formation, bien aimés, nous allons utiliser la méthode historiste d'interprétation de l'Apocalypse. La méthode, retenez bien ce mot parce que de temps en temps, nous allons utiliser ce mot. La méthode historiste pour pouvoir interpréter le livre qu'est l'Apocalypse. Donc, pour ceux qui veulent bien approfondir leur compréhension, il existe actuellement dans le monde chrétien différentes méthodes d'interprétation de l'Apocalypse. Il y a l'approche idéaliste, l'approche prétériste, l'approche historique, c'est celle que nous allons utiliser tout au long de cette formation, et l'approche futuriste. Voilà. L'approche idéaliste, par exemple, on dit que selon cette approche, l'Apocalypse décrit de manière symbolique la lutte continuelle entre le bien et le mal, donc le bien et le mal est symbolique, l'Église et le paganisme et le triomphe final du christianisme. Les exégètes, donc les biblistes, qui soutiennent cette vue, rejettent généralement toute identification des symboles avec des éléments réels. C'est l'approche idéaliste. L'approche prétériste, l'Apocalypse décrit des événements se produisant au temps même
de la rédaction du livre. Selon cette approche, les visions de Jean décrivent des événements qui lui sont contemporains, c'est-à-dire des événements qui se sont déroulés à son époque. Donc son but est d'exhorter les lecteurs immédiats à la fidélité dans l'attente de la manifestation de Dieu et de son royaume. Donc dans l'approche pétériste, ces événements ont déjà eu lieu dans le passé à l'époque de l'apôtre Jean. Et il nous reste tout simplement à attendre donc le retour de Jésus-Christ. Quatrième approche, l'approche historique, celle que nous allons étudier. Dans cette approche, l'Apocalypse décrit les événements historiques du temps de Jésus-Christ jusqu'au temps présent. En d'autres termes, le livre de l'Apocalypse serait une esquisse symbolique de l'histoire. Et aussi, il faut faire ressortir que c'était la position des réformateurs, des pères réformateurs. Par exemple, Martin Luther identifiait la bête comme étant le système catholique, comme étant la papauté. Et aujourd'hui, cette interprétation dans le milieu du christianisme tend à disparaître. Mais pourtant, nous allons voir tout au long de cette formation par des évidences que l'approche des réformateurs est à considérer encore de nos jours. Et puis il y a l'approche futuriste. L'Apocalypse décrirait essentiellement des événements futurs. Dans sa version la plus radicale, l'ensemble des événements du livre après le chapitre 4 trouve donc son accomplissement dans les tout derniers temps de l'histoire de l'humanité, mais la plupart des exégètes qui tiennent une telle position sont plus modérés et considèrent que certains événements de ces chapitres se produisent avant la fin de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, ce sont des approches que l'on peut bien cerner, bien approfondir. Voilà, il fallait que je vous présente quand même cela. La nature trine de Dieu, donc autrement dit, il y a la Trinité. Vous savez, la Trinité, c'est un sujet complexe, mais très facile à comprendre. Et dans le milieu chrétien, il y a une vive discussion sur cette question de la Trinité. Mais dans le livre de l'Apocalypse, la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme étant des personnes de la divinité, des personnes divines distinctes, coéternelles, ressort. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 4 à 5, il est dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, premièrement, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, deuxièmement, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, troisièmement. » Donc on voit ici le Père, le Saint-Esprit et lui-même, Jésus-Christ. Cette salutation épistolaire, également, par exemple, on peut retrouver dans Romains 1, le verset 7, « Tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » C'est la même salutation épistolaire, c'est-à-dire que nous retrouvons dans les épîtres. Alors, ici, Dieu le Père l'attribut, celui qui était, qui est et qui vient, c'est Dieu le Père. Apocalypse 1, le verset 8, Apocalypse 4, le verset 8. L'attribut, les 7 esprits, en fait, c'est le Saint-Esprit qui agit dans les 7 églises de l'Asie mineure, mais dont nous comprendons aussi qu'en fait, les 7 églises de l'Asie mineure, leurs caractéristiques correspondent bien aussi à l'évolution de la chrétienté tout au long de l'histoire, depuis l'époque d'Éphèse jusqu'à aujourd'hui. Donc en gros, nous voyons là le Saint-Esprit qui agit dans les différentes églises, dans les 7 églises. Voilà pourquoi il est dit 7 esprits. Donc on voit là l'omniprésence du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu au travers de l'histoire chrétienne. Et puis après, il y a Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts,
le souverain des rois de la terre. Voilà. Le message clé de l'Apocalypse. Donc le message clé de l'Apocalypse, c'est le retour de Jésus-Christ dans la puissance et la gloire. On peut lire je vous recommanderais de lire pas maintenant pour des besoins de temps, de lire dans Apocalypse chapitre 1, 7 à 8, Daniel chapitre 7, le verset 13 à 14, Zacharie chapitre 12, le verset 10, Matthieu chapitre 24, le verset 30. En fait, il y a une utilisation des éléments de l'Ancien Testament pour pouvoir aider à comprendre le livre de l'Apocalypse. Nous l'avions dit. Donc, une utilisation des choses locales et littérales d'Israël à l'impact spirituel universel de l'évangile de l'Église. Donc, en fait, dans l'Ancien Testament, on voit un parallélisme qui est repris. Des éléments, en fait, de l'Ancien Testament qui sont repris dans le Nouveau Testament, mais avec une portée universelle cette fois-ci. Dans l'Ancien Testament, là où ces éléments avaient une portée au niveau du peuple d'Israël, une portée locale, dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons là une portée, donc les mêmes histoires, les mêmes éléments qui sont repris, mais dans une portée universelle. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc il y a un parallélisme, par exemple, entre l'Apocalypse et Zacharie. Et c'est ce que nous allons voir sur ce tableau. Par exemple, dans le livre de Zacharie, dans Zacharie 12, 7 à 8, vous aurez le temps de lire, c'est l'Éternel qui vient. Tandis que le même symbolisme est repris dans l'Apocalypse où on voit que c'est Jésus qui vient. Dans Zacharie 12, le verset 10, c'est l'Éternel qui est percé. Alors que dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que c'est Jésus qui est percé. Dans Zacharie 12, le verset 8 à 10, les habitants de Jérusalem voient Dieu venir. Alors que dans Apocalypse, ce sont les habitants de la terre, tout œil le verra, qui voient Jésus venir. Dans Zacharie 12, 11 à 12, ce sont les clans de Jérusalem qui pleurent. Tandis que dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que ce sont les tribus de la terre entière qui pleurent. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons là et ce jeu-là, nous allons le voir tout au long de cette formation. Donc, les symboles que nous allons découvrir, nous allons nous référer à l'Ancien Testament pour pouvoir les décrypter, pour pouvoir leur donner un sens, pour pouvoir les comprendre. Et nous allons voir que tout au long de l'évolution de l'histoire, les choses concordent parfaitement. Donc, dans toute cette étude, dans toute cette aventure, nous allons aussi voir aussi ce qui est l'herméneutique, l'interprétation des événements finaux de la prophétie, c'est-à-dire l'eschatologie. Nous allons pouvoir les étudier, vous les présenter et ressortir aussi les erreurs d'interprétation. Parce qu'on n'a pas pris en compte que l'Apocalypse, c'est beaucoup de symboles, mais qui sont interprétés toujours par la Bible. Voilà en gros pour cette présentation de ce soir. Nous avons l'immense joie d'accueillir parmi nous des pasteurs qui sont beaucoup plus outillés que moi. Et donc, nous allons accorder la parole à ceux-là qui voudront bien prendre la parole. Et si jamais il y a des questions, il y a des personnes qui voudraient poser des questions, ou s'il y en a qui veulent apporter des éclaircissements, la parole est donnée à qui veut la prendre. Donc, sœur Honorine, je te remets la parole. Merci beaucoup. Alors, avant que je ne redonne la parole à sœur Honorine, il y a ce document-là que je vais vous partager. Si vous n'êtes pas dans le groupe Cercle Études Bibliques, prière de me contacter par mon WhatsApp. Je vais vous remettre ce document que nous allons utiliser tout au long de notre formation, en fait, qui fait ressortir les symboles prophétiques. Donc, nous avons mis dans ce document à peu près 27 symboles qui sont repris dans le livre d'Apocalypse, dont il y a la signification ici et les textes qui nous aident à faire ressortir ces différentes significations.
Donc voilà ce que l'on peut dire pour la leçon numéro un. Donc la parole est accordée à la sœur Honorine. La sœur Honorine, nous t'accordons la parole. D'accord, merci beaucoup, ancien Leman, pour l'introduction. En tout cas, que le D'accord, Seigneur merci vous beaucoup, bénisse. ancien Leman, pour l'introduction. Alors, En tout à cas, présent, que le Seigneur vous nous bénisse. arrivons au moment de questions. Alors, Alors, nous prions à à présent, celui ou nous celle arrivons au qui moment a de une questions. question par rapport à cette Alors, nous introduction. prions à La celui ou place vous est celle accordée. qui a une question par rapport à cette Vous pouvez que introduction. vous La manifester en place levant la vous main. est accordée. Il y a l'emoji de main Vous ne pouvez que au-dessus. vous manifester en Donc, levant la celui-là qui main. a la question Il ne y peut que a se l'emoji de manifester main et au-dessus. Donc, celui-là qui a la question ne peut que se manifester et Y a-t-il des questions, il y a des remarques, il y a des ajouts, il y a des suggestions aussi, s'il y en a. Alors pour ceux-là qui veulent prendre la parole, qui peut-être arrivent sur la plateforme pour la première fois, euh, là, si vous parlez, vos micros sont coupés. Si vous voulez prendre la parole, il faut appuyer sur le bouton micro, audio, pour que nous puissions vous entendre. alors que les gens se manifestent, ancien Leman, vous pouvez mettre un morceau d'un alors que cantique, les gens se s'il vous manifestent, plaît. ancien Leman, vous pouvez mettre un morceau Tu veux dire que je puisse d'un interpréter un cantique, chant? s'il vous plaît. Parce que... Oui, ma soeur, je disais que tu veux dire que je puisse interpréter un chant, chanter un cantique. Bon, que ce soit un cantique, projeter un cantique ou bien... Bon, que ce Ça soit dépend de vous. un cantique, Alors, projeter un cantique. projeter un cantique ou bien Ok, ça dépend de laisse-moi vous. regarder rapidement. Je vais dans mon ordinateur lire rapidement. Il y a des frères, il y a des personnes qui nous rejoignent, sœur Honorine. Donc, prière de pouvoir les informer. Donc, Je vois que le frère Franck nous a rejoints. Soyez les bienvenus parmi nous. je vois que le frère Franck nous a rejoints. Nous Soyez les avons eu bienvenus une très parmi belle nous. introduction sur le livre d'Apocalypse. Nous avons eu Comme on une le dit très toujours, vaut mieux belle tard que jamais. introduction Donc, sur le nous allons livre poursuivre cette d'Apocalypse. formation Comme on le dit toujours, vaut mieux tard que jamais. vendredi, Donc, lundi, ainsi nous que allons vendredi, poursuivre cette chaque vendredi formation et chaque mercredi par la grâce de Dieu. vendredi, lundi, Et ainsi, nous serons très vendredi, ravis chaque de vous vendredi et chaque compter parmi mercredi par nous la grâce de Dieu. pendant ces jours de Et nous formation. serons très ravis de vous compter parmi nous Donc, pour ceux-là pendant qui ces ont jours de suivi formation. la formation, l'introduction, j'allais Donc, pour dire, ceux-là s'ils ont des qui ont questions, suivi la il est temps formation, de poser les l'introduction, questions. j'allais dire, s'ils ont des Ensuite, nous questions, allons clôturer notre il est temps de moment poser les d'étude. questions. Ensuite, nous allons clôturer notre moment d'étude. Frère Janvier, frère Aubert, sœur Suzanne, y a-t-il des questions Frère ou des Janvier, suggestions? frère Aubert, sœur Suzanne, y a-t-il des Déjà, questions ou leurs des micros sont suggestions? coupés. Donc là, s'ils parlent, on ne va pas pouvoir les entendre. Qu'ils puissent ouvrir leur micro. D'accord, la sœur Suzanne vient de lever la main. Vous pouvez ouvrir le micro, comme ça on va vous écouter. D'accord, la sœur Suzanne vient de lever la main. Vous pouvez ouvrir le micro, Sœur comme ça Suzanne, on vous va vous m'entendez? écouter. Ok, merci. Sœur Suzanne, vous m'entendez? Bonsoir à tous.
Je Ok, cherche à merci. ouvrir. Bonsoir. C'est vrai, Là, c'est bon. Bonsoir à tous. déjà à la fin. Bonsoir. Mais là, C'est vrai, j'ai pris la, rendez-vous, mais vous ne donnez j'ai pas pris la réunion parce que déjà à la fin. je me suis Mais connectée là, après, j'ai vous trouvé donnez les rendez-vous, mais vous ne donnez pas le... à la Parce fin que de là, son introduction. je Donc, me je suis vais connectée à préférer peine et j'ai trouvé l'heure laquelle à le mal était laquelle on déjà commence. à la fin de son On pourra être là introduction. au Donc, je début. n'ai presque rien suivi. Donc, précisez l'heure à laquelle on commence. Oui, Comme oui. ça, on pourra Oui, être là au oui, je vous ai début. suivi. Je Vous vous m'avez suivi? entends, sœur Suzanne. Oui, oui, je vous ai suivi. Pardon, Je vous ok, je entends, vous ai sœur entendu. Suzanne. Nous D'accord. avons pris Pardon? note de Nous votre avons... Ok, je vous ai préoccupation. entendu. Normalement, nous 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 avons pris note de rencontrons chaque votre mercredi et préoccupation. vendredi à partir de 20 Normalement, heures. nous nous rencontrons chaque Donc, mercredi et parlons de vendredi Dieu à partir de à 20 partir de heures pour l'étude 20h00. biblique. Donc, D'accord. par la grâce de Dieu, Commençons notre à partir programme. de 20h00, S'il y a un petit retard, nous jusqu'à 20h30. commençons notre programme. S'il y a D'accord, un merci. petit retard, Je vous en prie. jusqu'à Et notre 20h30. préoccupation? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Une D'accord. autre préoccupation? Non, ça va. Quelqu'un d'autre? D'accord. Janvier, frère Robert. Quelqu'un Frère d'autre? Franck aussi, si vous avez quelque chose à dire. Janvier, ouvrez frère votre Robert. micro. Frère Franck aussi, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez ouvrir votre micro. Ben, ça, il faut couper. Le frère Franck a levé sa main. Ah, il a baissé sa main. Si tu souhaites parler, frère Franck, faut activer ton micro. C'est juste d'appuyer sur le bouton audio là. Alors, bonsoir. Bonsoir, frère Franck. Bon, en fait, Alors bonsoir. c'est comme a dit la sœur. Bonsoir, frère Suzanne, Franck. parce que, en fait, En fait, c'est comme a dit la sœur Suzanne, hein. Parce que en fait, j'avais vu l'affiche sur le groupe, mais comme j'avais fait pas attention pour l'heure, comme vous avez dit, ça commence à 20h. Déjà pour ça, merci beaucoup. Mais est-ce que en fait, j'aimerais avoir avoir les versets quoi. Parce que je crois que pour ce soir, on a parlé, vous avez parlé sur le livre d'Apocalypse, mais est-ce que je peux avoir quelques versets quoi et quelques chapitres quoi. C'est vrai, ce chapitre d'Apocalypse, c'est le livre d'Apocalypse, mais est-ce que en fait, j'aimerais avoir des versets bibliques quoi, que vous avez partagé ce soir. Merci. Ok, frère Franck, nous avons pris note aussi de votre préoccupation. Le frère Lehman a enregistré la séance. Donc, par la grâce de Dieu, il enverra la vidéo tout à l'heure dans le groupe. Je crois que vous allez suivre vous-même la formation. Je vous en prie. D'accord, merci beaucoup, j'ai noté. Je Oui, vous et en puis prie. aussi, il faut noter, frère Franck, ce soir, si vous voulez, ce soir, nous avons étudié les 7 premiers versets du livre d'Apocalypse, surtout le premier. Et comme la première leçon, comme vous le voyez, ça s'intitule Introduction. Donc, nous sommes là sur l'introduction, donc un prologue. Ici, on a posé en fait les jalons. On a posé les jalons. Et plus on va avancer, plus on va beaucoup projeter les versets bibliques. Donc tout au long de la présentation, on en a projeté quelques-uns, les versets, par exemple Apocalypse 1:1, voilà. Mais sinon nous sommes là sur le chapitre 1. Sur le chapitre 1, le premier verset jusqu'au 7e verset, c'est l'introduction en fait du livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi il était question pour cette première leçon de connaître le personnage central de l'Apocalypse qui est Jésus-Christ, le titre donc l'Apocalypse et sa signification, le but du livre, donc comprendre le langage de rédaction du livre, comprendre la nature trine de Dieu et de découvrir le message clé de l'Apocalypse. Ce sont des éléments en fait de base qui vont nous aider à comprendre
les leçons à venir. Donc voilà. Donc comme la sœur Honorine a su le dire, là en ce moment nous sommes en train d'enregistrer et au plus tard demain matin, nous allons balancer le lien de la vidéo sur les groupes WhatsApp. Comme ça, vous pourriez, pour ceux-là qui ont pris la présentation au milieu, vous pourriez la réécouter ou la suivre à nouveau. Donc voilà un peu. Ok, je crois qu'il n'y a plus d'intervention. Ok, je crois qu'il n'y a plus d'intervention. Avant de mettre un terme à notre réunion de ce soir, Nous allons... Ancien Lehman, vous avez quelque Avant chose de à mettre un dire terme comme à annonce notre ou réunion de autre ce chose soir, avant de clôturer? Ancien Lehman, vous avez Rien quelque de chose à dire particulier, comme sinon annonce que ou autre chose avant les de personnes qui clôturer? se sont connectées ce soir auront un cadeau. Ça a été promis. Personne ne m'a rappelé, bizarrement, mais il y aura un cadeau. Alors, je ne sais pas, je vais vous mettre ça dans le... je vais vous remettre les symboles prophétiques. Je voudrais vous partager les symboles prophétiques. Donc, si vous êtes intéressé par le document qui porte sur les symboles prophétiques du livre d'Apocalypse, prière de contacter la sœur Honorine. Elle va vous envoyer le document. C'est un PDF de 2 pages seulement. Vous allez retrouver là un tableau sur les symboles prophétiques. Donc la sœur Honorine va pouvoir vous distribuer. Il suffit tout simplement de lui contacter par WhatsApp. Donc sœur Honorine, si tu peux donner ton WhatsApp. Alors, sœur Honorine, si tu veux, tu peux mettre ça sur le chat. Hein? Tu peux mettre ça sur le chat. Le chat de Google Meet. Tu peux mettre ton numéro WhatsApp par lequel ceux-là qui sont connectés pourront te contacter pour que tu leur donnes le document. Sœur Honoré, nous t'entendons pas, hein? Ton micro est coupé apparemment. D'accord, Ancien Lehman, sans problème. D'accord, Ancien Lehman, sans problème. Voilà, la sœur Honorine a mis son numéro Je viens WhatsApp d'envoyer le numéro. dans le canal chat, le 06 le 936 61 90. 06 936 61 90. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées de recevoir le tableau des symboles prophétiques qui vont nous aider à comprendre le livre d'Apocalypse, prière donc de pouvoir la contacter et elle va vous envoyer ce document-là. Voilà. Sœur Honorine, à toi pour conclure. Bienvenue. D'accord. Okay. Bienvenue. La sœur Merveille, Sanga, ainsi que Ok. Nous voyons la sœur Merveille, Sanga, ainsi que le frère Givins. Comme on le dit toujours, il faut mieux tard que jamais. Vous allez bénéficier de la prière de clôture ainsi que du chant de clôture. Ce soir, pour récapituler pour vous, nous avons introduit au fait notre étude sur l'Apocalypse. Donc, nous allons poursuivre notre formation chaque mercredi et vendredi à partir de 20h par la grâce de Dieu. Pour clôturer notre séance de ce soir, nous allons exécuter le cantique 232
hymne et exécuter louange. le cantique 232, hymne et Docteur louange? Songa, C'est possible? vous pouvez exécuter le cantique 232, hymne et louange. C'est possible. Excusez-moi, je ne suis pas en condition là. Ah, d'accord. Excusez-moi, je ne suis pas en condition là. Ok, Chantal. Ah, d'accord. Ok, chantons. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité, mon frère? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Bientôt devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Apparaîtra dans les nuées. Et Très bientôt, notre il Seigneur sera apparaîtra dans les nuées et bon pour il que nous sera tous, tels que nous sommes ici, puissions faire partie de ce cortège qui bon ira pour à que la nous rencontre tous, de tels notre que nous Seigneur sommes Jésus-Christ. ici, puissions faire partie de ce cortège Donc, qui ira à la c'est rencontre par de notre ces Seigneur mélodies Jésus-Christ. que nous allons clôturer notre séance Donc, de ce soir. c'est par cette mélodie Nous accordons la place que à nous l'ancien allons imam pour clôturer la notre prière de séance de ce clôture. soir. Nous accordons la Prions. place à l'ancien imam pour Éternel la notre prière de Dieu, Dieu clôture. d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce infinie, ta miséricorde et ton amour. Ô Père éternel, ce soir, il a plu à toi de nous réunir sous cette plateforme virtuelle pour écouter ta parole, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parce que ta parole est vie. Ta parole, Père éternel, nous donnera la vie éternelle. Ta parole, Père éternel, nous témoigne de toi. Parce qu'il est dit, vous sondez les Écritures, car vous pensez trouver en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent le témoignage de moi. Seigneur, nous avons aujourd'hui commencé un sujet des plus complexes, mais aussi des plus simples. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence pour comprendre ce sujet important. Déjà, lorsque nous lisons Apocalypse 1er, tu promets des bénédictions pour ceux-là, pour celles et ceux qui lisent les
les écrits contenus dans ce livre, Père éternel. Je promets des bénédictions pour celles et ceux qui liront ces écrits. Ceux-là qui voudront comprendre ce sujet combien important, qui doit nous permettre de nous préparer à la venue de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous reposer ce soir. Je prie que tu puisses nous protéger, de nous éloigner de tout danger, de nous accorder ta protection, Père éternel. Merci pour la réunion que nous avions eue ce soir. Nous nous donnons rendez-vous le vendredi pour la deuxième leçon, Seigneur. Et nous te prions pour que nous soyons beaucoup plus nombreux. Gloire te soit rendue. C'est par le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de notre séance Amen. ce soir. Merci Nous arrivons au terme de notre séance de ce soir. Merci infiniment à tous ceux-là qui ont suivi cette formation. Que le Seigneur nous bénisse tous.